Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut importer des produits de Etsy, de AliExpress, de Amazon et de eBay vers une boutique ou commerce. C'est très simple à faire, il faut suivre ce vidéo. Pour commencer, il faut avoir une boutique ou commerce. C'est facile à créer une boutique ou commerce, c'est totalement gratuit. Une fois le commerce est installé, il suffit juste d'aller sur Google et taper Chrome Extension. Une fois vous avez le résultat, vous cliquez sur le lien Chrome Web Store et vous cherchez ici WooShark. Bon, il y aura plusieurs résultats. On va chercher WooShark for AliExpress, eBay, Amazon et Etsy. Alors, ici il y a le bouton Ajouter à Chrome. On va l'ajouter à Chrome. Ça va prendre quelques secondes. Et comme résultat, on voit cet écran-là. Si par erreur cet écran a été fermé ou vous voulez l'ouvrir de nouveau, vous allez ici, gérer les extensions. Bon, je vais désactiver notre extension, ça c'est pas obligatoire à faire. Alors, vous cherchez votre extension ici, vous cliquez sur détail, vous allez tout en bas et cliquez sur option d'extension. Et vous allez la même page de nouveau. Ici en fait vous pouvez faire toute la configuration, il y a plusieurs tabs, on va parler de ça plus tard. Première chose à faire c'est de remplir, de faire la configuration. Ici, c'est un champ optionnel, en fait réservé pour seulement les utilisateurs qui ont une licence premium. Sinon, vous pouvez utiliser la version free. Alors moi, je vais utiliser la version premium. Du coup, je vais coller un code d'activation qui ne marchera pas d'ailleurs si vous retestez parce que c'est juste pour ce démo-là. Après, vous allez sur votre boutique. Première chose, vous allez copier toute la partie avant WP-admin. Faites comme ça, vous copiez automatiquement le protocole que vous devez utiliser. Dans ce cas, il est HTTP. Bah, des fois, si vous avez SSL, vous pouvez utiliser HTTPS. Et normalement, si c'est le nom de votre site, pour moi, c'est un adresse IP. Bon, je n'ai pas encore acheté de domaine, du coup, c'est l'IP. Mais c'est pas grave. Vous allez ensuite sur WooCommerce, Settings, Advanced, REST API, et vous allez créer un nouveau clé. Vous pouvez le nommer comme vous voulez, vous pouvez l'appeler test, et vous sélectionnez Read Write. Ça c'est très important parce que sinon ça ne marche pas. Tout est bon, on a les deux clés, on va copier le premier ici, on va coller le deuxième ici, et on est bon, on va tester notre connexion, et on va voir que tout marche bien. Des fois en fait vous pouvez avoir des erreurs ici. Si c'est le cas, vous allez sur Setting, Permalinks, vous choisissez Postname et vous sauvegardez et vous réessayez. Et cela devrait marcher. Si vous avez toujours des problèmes, vous pouvez nous contacter sur notre adresse mail et on va vous aider à trouver une solution et à faire marcher la solution. Ça c'est fait, on est prêt à importer des produits à notre boutique. Alors on va commencer par Etsy, on va sur Etsy, on va chercher des produits, n'importe, c'est n'importe quel produit, je vais sélectionner celui-là par exemple. Et voilà, il y a un produit avec toutes les images, la description, les variations et tout. Je vais cliquer sur le bouton Import Product et là j'ai un modal ici qui est affiché. Ici on peut voir qu'il y a le titre du produit. On va le coller pour aussi, c'était la short description, vous pouvez le modifier comme vous voulez. Toto, Titi par exemple, ici je vais aussi supprimer les espaces. Je veux publier le produit, je vais le setter comme produit principal, je vais choisir Choose a game, c'est juste à titre d'exemple, comme catégorie auquel je veux importer le produit. Dans la description, je vais supprimer toute cette partie-là, je vais modifier ça avec couleur rouge. Je vais le mettre plus grand, pardon, je vais faire la description plus grande, comme ça c'est mieux par exemple.
Après, ensuite, il y a la galerie. Bah, je vais supprimer quelques images. Je vais garder que les images que j'aime. Voilà. Les reviews, bah, il y a 5 reviews qui sont chargées par défaut. Je vais modifier celui-là. Je pense que c'est top. Je vais supprimer le deuxième. Les variations, c'est pareil. On va appliquer un Charming Price. Bon, plutôt un Sharp Price 99, comme ça, vous voyez le prix, il est un peu plus cool. Ici, vous trouvez toutes ces informations et toutes les variations. Ce produit-là, il y a plusieurs variations. Je vais supprimer quelques-unes pour avoir moins de temps pour charger, pour importer le produit. Voilà, il y en a plein. Je vais garder que... Voilà, c'est bon. Et les attributs, ici aussi, on peut modifier des trucs. Toto, Titi. Ça, c'est des informations qui seront affichées dans le tab Additional Information. On va les voir plus tard. Et là, c'est des protect tags. Je vais ajouter des tags genre design, cool, le magasin, le nom du magasin, par exemple, mon shop. Tout est bon, on a fini de configuration. On va cliquer sur Import. On va un loading spinner ici. Et on va à la fin voir si ça a été importé proprement ou non. On va attendre un petit peu encore. Voilà, Product Inserted Successfully. On va sur notre site. On ouvre le produit, des produits. Et on va voir que le dernier est notre produit. Voilà, grand et petit matelas de sol japonais. Vous voyez, je vais revenir en arrière. Vous voyez ici, il y a le titre, il y a l'ID, c'est un produit en stock. Le prix, comme c'est un produit variable, ça va du 78 à 178. Les catégories, c'est Game Choose qu'on a sélectionné avant. Et les tags, c'est voilà, et ça, c'est le produit principal qu'on a sélectionné. On va accéder au produit. On va cliquer sur Preview Changes. Et voilà notre produit. Il y a les 3 avis qu'on a insérés. Il y a toutes les images qu'on a choisies. Il y a les variations. Voilà, si vous sélectionnez un, vous allez voir le prix. Il y a le SKU, il y a la description, il y a les reviews, il y a tout ce qu'il faut en fait. Donc ça c'était pour Etsy. On va passer ensuite sur eBay. eBay.fr par exemple. Vous pouvez utiliser n'importe, hein, mais comme c'est en français, on va utiliser ebay.fr. Je vais sélectionner un produit. Voilà, et je vais voir qu'il y a des boutons qui vont être affichés, comme d'hab. Voilà, je vais cliquer sur Import to Shop. Et c'est pareil, en fait, c'est comme dans Etsy. Je vais jouer avec la configuration, je vais sélectionner ça, sélectionner ça. La description, c'est pareil, je vais supprimer les trucs que j'aime pas. Vous voyez ici, il y a une description avec des photos et tout. Je peux supprimer des photos si on veut, du texte. Je ne vais pas perdre du temps parce que c'est pareil, en fait, remove image. Je ne vais pas insérer trop d'images. Les reviews, il n'y en a pas, mais on peut crier Toto, Titi, Titi, Toto, Titi. Les variations, c'est pareil, on a 3 variations avec les images et tout. On peut appliquer un prix pour toutes les variations, genre 200 par exemple. Ça nous permet de gagner du temps, et ça, c'est par exemple 190. Les spécifiques attributs, des fois il y en a, des fois s'il n'y en a pas, on peut ajouter. Shop name, c'est my shop par exemple. Et product tag, voilà, je vais ajouter n'importe shop, je sais pas quoi, et je vais cliquer sur import. Et on va voir qu'il y a tout pareil, le spinner qui va être là. On va attendre un petit peu. On va voir le résultat avec une notification à gauche. S'il y a des erreurs, vous allez les voir. Mais normalement, tout est bon. Ben, voilà, produit inséré, 3 variations. On va aller sur produit. On va voir qu'il y a un nouveau produit. On va l'ouvrir. Voilà, il y a toutes les informations. On peut mettre ces produits en vente sur notre boutique facilement. Quand vous recevez un ordre, en fait, si quelqu'un achète de votre site, là vous allez sur eBay, vous placez la commande, vous mettez l'adresse
l'utilisateur qui a acheté le produit. Bah voilà, c'est simple, hein. Bah, vous mettez une note au vendeur en disant que bah, on n'a pas besoin de toutes les publicités de eBay. Ben voilà, je suis un revendeur. Il y a plusieurs revendeurs eBay qui acceptent le dropshipping, ce qui rend le business assez cool. Bon voilà, le produit il est là, le prix il est là, il y a un review, il y a les photos, il y a tout ce qu'il faut ici. C'est top, c'est cool, on est bien. On peut choisir une option et on verra la quantité et le prix avec l'ID, la catégorie on n'a pas choisi et les tailles. On va passer sur Amazon, pas sur AliExpress plutôt. AliExpress c'est pareil, on va chercher un produit, bah, n'importe, je vais choisir ça, j'ai mis le modèle. Ça marche pas trop, alors je sais pas, je vais revenir. Et je vais rechoisir, je sais pas, un truc ça, une horloge par exemple. Voilà celui-là. Et pareil, on va voir les boutons qui seront affichés, import to shop, configuration et connected successfully. Je clique sur ça. J'ai tout ce qu'il faut, je vais modifier un peu toutes ces informations-là. Game shop, Toto, description c'est pareil, il y a tout ce qu'il faut, je vais supprimer ça. Galerie, il y a beaucoup. On peut ajouter des images de la description si on veut. Voilà, il a ajouté une liste d'images qui sera très utile en fait. Les reviews, pareil, ici il y a plus de reviews que d'autres sur Etsy ou bien sur eBay. On peut bien modifier les reviews, on peut les supprimer, on peut faire ce qu'on veut. Il y a des variations, ben c'est pareil, on peut appliquer un prix pour tous les produits, on peut supprimer, on peut appliquer un price charming. On peut définir des formules en fait pour calculer le prix automatiquement. Peut-être ça je ferai dans un autre vidéo. Il y a des attributs et des tags, c'est pareil. Hop, j'ajoute ça et je clique sur import. Pareil, ça va charger un petit peu et on va voir que le produit sera inséré automatiquement. Ça prend quelques instants parce qu'il y a plusieurs en fait, il y a beaucoup d'informations dedans, des fois ça prend plus de temps. Mais si vous avez un bon serveur, un bon plan, hosting plan, ça devrait être assez vite et vous ne devrez pas avoir des soucis. Ben, success, on est bon. On va voir le produit, il doit être là. Il est là. Out stock, on va attendre un petit peu. Des fois c'est out of stock, mais c'est juste parce que le produit n'est pas encore. On va voir s'il y a des variations qui ont été insérées. Bah, déjà, il y a tous les attributs. Il y a. On va voir direct. Il y a les reviews, il y a les SKU, il y a les images, il y a les reviews. Je crois parce qu'on a ajouté beaucoup d'images ici, parce que ça n'a pas eu le temps de finir de charger. Ce qu'on va faire, on va supprimer le produit, on va le réimporter de nouveau. C'est la meilleure solution. Voilà, on va charger la page. On va voir de nouveau import to shop. On va cliquer sur import. Voilà. Espérons que cette fois-ci ça va fonctionner, sinon on doit investiguer pourquoi ça n'a pas marché. Mais je vois pas pourquoi ça marche pas. Ça prend un peu de temps. Normalement il est beaucoup plus vite que ça, mais bon, peut-être. Bon voilà, il a inséré le produit proprement. On va voir. Vous voyez, cette fois-ci on a un message plus clair. Il y a 12 variations qui ont été insérées proprement. Du coup voilà, il est en stock, le prix il est là, il y a tout ce qu'il faut.
On va juste être sûr que tout est bon. Voilà, il y a toutes les variations, il y a tout ce qu'il faut. On est bon, on va finir avec Amazon. Du coup, comme ça, on a fait le tour des 4 extensions. On va choisir n'importe quel produit. Celui-là, par exemple. Et on va cliquer sur le bouton Import to Shop, comme d'hab. Là. Par contre, sur Amazon, il faut attendre un peu de temps parce que pour charger les variations, il faut faire plusieurs requêtes. Et voilà, il y a 2 variations. C'était assez vite parce qu'il n'y a que 2 variations. On va importer ToShop. Est-ce qu'il est parti? Des fois, le spinner il n'est pas affiché, mais on va voir si ça s'affiche ou pas. Non, autrement, c'était pas ça. Donc, je vais essayer. Je vais essayer avec un autre produit, par exemple. Je sais pas pourquoi on voit pas le spinner. Voilà. On va être sûr que tout est bon. On va acheter un sell price 120. SKU custom title. Et on va choisir une catégorie. Des fois, il faut remplir toutes les informations pour. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. On va cliquer sur Import to Shop. Il y a pratiquement un petit souci avec ça. On va le voir dans notre lab, on va régler le problème. Et normalement, le résultat attendu, ça devrait être pareil. Ah non, cette fois-ci, il est inséré successfully. On n'a pas vu le spinner, je ne sais pas pourquoi. On va voir pourquoi il n'est pas là. Et si on va voir le produit, on va voir qu'il est là. Les 2 produits, en fait, voilà, les 2 produits, il était là. C'est juste le spinner qui n'est pas affiché. C'est un petit bug dans la solution. Et ben voilà, il y a toute l'information, les images, les reviews, la description. Après, je vais juste vous montrer un petit truc. Si on revient ici, il y a la configuration et la formule. Ici, on peut définir des formules. Par exemple, si on veut que le prix sera incrémenté de 50% tous les produits qui se trouvent dans cet intervalle, je fais ça, ça veut dire que je vais incrémenter le prix par 50%. Je peux ajouter plusieurs intervalles, ça veut dire par exemple de 1 à 100, je vais l'incrémenter de 50%, de 100 à 200, c'est de 20%, et comme ça, voilà, il faut juste remplir toutes les valeurs, il ne faut pas mettre des valeurs vides. Si vous ne voulez pas, vous mettez 0 par exemple. Sauvegarder. Je vais revenir de nouveau. Hop. Ici, il y a la configuration si vous ne voulez pas importer des images avec high quality, des reviews, des descriptions, si vous ne voulez pas importer tout ça, vous voulez les mettre ici, import de view, image variation, import sell price, tout ça. Du coup, je vous remercie pour votre attention. On se voit dans un prochain vidéo. Au revoir.